Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, le porteur d'eau. Une histoire qui va vous parler en ce mois de la Tzedaka. Dans une région au fin fond de la Chine vivait un jeune porteur d'eau. Il n'avait pas d'eau courante, pas d'eau au robinet. Alors, des porteurs apportaient l'eau au maître des grandes maisons. Ils mettaient l'eau dans des grandes jarres, vous savez, ces grandes cruches énormes. Sandai était lui aussi un porteur d'eau. Il traversait toute la campagne avec des jarres suspendues aux deux extrémités d'un grand bâton en bois qui reposait sur ses épaules. Oh, quel poids, quelle force il fallait pour porter tout ça toute la journée, pour quelques petites pièces. Mais ainsi il parvenait à vivre et surtout à nourrir sa famille. Seulement, le pauvre Sandai avait deux jarres et sur l'une d'elles il y avait un éclat. L'autre jarre, elle, conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître. Mais celle-là perdait presque la moitié de son eau à cause de l'éclat. Alors ainsi, Sandai perdait aussi la moitié des sous qu'il aurait pu avoir pour tant d'efforts. Cela dura 2 ans, pendant lesquels, chaque jour, le porteur d'eau ne livrait en fait qu'une jarre et demie d'eau. Avait-il le choix? Non. Il n'avait pas les moyens d'en acheter une autre, et puis il était impossible de la réparer. Et bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, elle se vantait, puisqu'elle parvenait à remplir complètement sa fonction du début à la fin, sans faille, jour après jour. La jarre abîmée, elle, était mal à l'aise. Elle avait même honte de son handicap. Elle se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait pas à accomplir sa mission, enfin que la moitié. Incapable de faire comme sa voisine qui était en pleine forme. Au bout de 2 ans, elle osa s'adresser au porteur d'eau. « Sandai, ohé, Sandai, tu sais, c'est pour moi un échec depuis 2 ans. À cause de moi, tu ne parviens pas à apporter la totalité de l'eau de la jarre. Et à cause de moi, tu perds de l'argent et donc tu ne peux pas nourrir ta famille comme tu aurais pu le faire. Je me sens coupable. Je te prie de m'excuser, j'ai honte, j'ai honte. » Sandai s'immobilisa. « Coupable? Mais pourquoi? De quoi as-tu honte? Franchement, je ne te comprends pas. J'ai honte parce que, par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts. » Le porteur d'eau fut touché par ces mots et il répondit avec émotion. « Écoute-moi bien, tu te trompes complètement. Regarde, pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes le paysage. Tu sais ce que tu vas voir? Non. Eh bien, tu verras un spectacle merveilleux. Ok. Sur les bords du chemin, le long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs et cela emplit son cœur de bonheur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal. Alors le porteur d'eau dit à la jarre: « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin, sans t'en rendre compte, avec le petit filet d'eau qui coulait de ta jarre. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, oui, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais, tu m'entends, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Et j'en ai eu ainsi, rassure-toi, toute la considération du maître. Et maintenant, je peux même aider les autres grâce à la vente des fleurs. Tu m'as aidé sans le savoir. Et au lieu de me morfondre sur ma condition de pauvre, j'ai tiré parti de ma situation. L'eau
c'est la vie. Alors, chers amis, en restant positif et actif, il a pu penser aux autres. N'oubliez pas les autres. Un petit geste peut aider, comme la goutte d'eau peut donner la vie, rendre heureux. Pensez-y aussi pendant le mois de la Tzedaka. Au revoir à tous.